La séduction, c'est avant tout un jeu. Même si tu couches avec des femmes, même si pour toi c'est très sérieux parce que tu n'as pas eu de femme depuis longtemps, etc., ça doit rester un jeu, c'est ce que je vais t'expliquer ici. Le problème, c'est que 90% des mecs ne comprennent même pas le jeu auquel ils sont en train de jouer. Ils ne comprennent pas les règles, ils jouent au hasard. Alors si des fois ça marche par hasard, tant mieux, mais il faut vraiment comprendre les règles. Parce que même des fois tu fais tout comme il faut, on va dire, c'est-à-dire que t'es gentil, t'es attentionné, tu mets du parfum, tu fais un peu le mec déconstruit, un peu classe, voilà. Et pourtant, il n'y a pas d'attraction. L'attraction s'effondre. Ou alors tu lui plais pendant 3 jours, et toi tu joues le gentleman, tu l'embrasses pas, puis elle va avec un autre mec. Voilà. C'est pas forcément un manque de valeur intrinsèque, c'est un manque d'action, c'est un manque de présentation. Et c'est surtout parce que toi, tu joues en aveugle en fait. Tu joues sans connaître les règles. Il y a des règles invisibles qui gouvernent le désir, qui gouvernent l'attraction, qui gouvernent la séduction. Alors, les gens, c'est un peu tabou, les gens ils ricanent de ça. Mais n'empêche que quand tu les connais, tu fais ce que tu veux, tu te balades quoi. Mais la plupart des gens, c'est pas pourquoi, trop de fierté, ils veulent pas apprendre ça. La séduction, c'est pas une question d'effort déjà. C'est une question de perception qu'elle a de ta valeur. Et des fois, c'est même, on va dire, inversement proportionnel à l'effort que tu parais déployer. La classe, c'est d'avoir l'air de ne pas faire d'efforts et de faire des trucs. Tu vois. L'attraction se joue aussi majoritairement en dehors des mots. Parce que des fois, les mecs, ils disent « qu'est-ce que j'écris comme texto » ou « qu'est-ce que je lui dis ?» C'est une question qu'on peut entendre, mais n'empêche que tout se joue dans la posture, l'énergie, le regard, le rythme. Ce n'est pas logique, tu vois. Ce n'est pas. Il faut se sortir de la tête que c'est logique, que oh là là, t'es un mec bien, t'es toi-même, tu trouveras quelqu'un, la vie est juste. Non, on sort de ça, tu vois. Les hommes qui cherchent l'approbation, qui mettent les femmes sur un piédestal, les cours de compliments, tout ça, ils sabotent leur valeur sans même le savoir. Parce qu'eux, ils ont l'impression d'être des pigeons. Et ils le font toute leur vie. À aucun moment, ils remettent ça en question, quoi. C'est dingue. Alors, quand ils voient un mec qui a un peu de succès, ils l'insultent. Ils comprennent pas, quoi. C'est délirant, quoi. Puis, à la fin de la vidéo, tu vas comprendre quelle erreur silencieuse détruit l'attraction avant même que tu ouvres la bouche. Et comment tu vas corriger ça à la fin de la vidéo avec juste un ajustement simple, mais qui va être ultra puissant. Alors, commençons par l'erreur centrale. L'erreur centrale, c'est quoi ? C'est de confondre attraction et attention. Donc, tu dois être déjà en premier lieu remarqué. Parce que beaucoup de mecs ont peur d'être remarqués. Donc, ils ont peur de s'habiller différemment, ils ont peur du regard des autres s'ils abordent des femmes alors que les autres ne le font pas, etc., etc., etc. Donc, déjà, il faut arrêter d'avoir peur d'être remarqué. Ensuite, il y a trop d'hommes qui interprètent, on va dire, une femme qui va être polie, comme de l'attraction, et des fois, une femme qui va rougir, pas trop parler, être différente, être bizarre avec eux, comme du rejet. Alors que c'est peut-être que justement, il lui plaît et elle sait pas comment le gérer. Parce que les femmes, de leur côté, aussi, elles manquent cruellement d'éducation à la séduction. Quand un mec leur plaît, souvent elles perdent leurs moyens. Enfin voilà. Donc t'as beaucoup d'hommes qui vont en fait se retrouver dans des relations avec une nana qui leur plaît. Ils décident qu'elle leur plaît. Déjà, ils en rencontrent souvent pas assez. Donc une nana qui leur plaît, et puis ils vont donner tout, alors que ça soit des efforts, du temps, de l'argent, de l'énergie, tout. Ils vont donner des compliments. Et des fois, bon, la femme apprécie, mais même des fois c'est trop, donc c'est cheap. Et comme c'est cheap, la femme n'y accorde plus de valeur. Donc il faut laisser l'interaction respirer, il faut laisser un petit mystère sur ses intentions. Je dis pas qu'il faut cacher son intérêt. L'intérêt, on a le droit de le montrer, mais il faut pas qu'il soit sûr et certain acquis, tu vois. L'attraction va naître dans la retenue un petit peu, pas dans la convaincre, pas dans la bourrée de compliments, etc., etc. Donc aussi, il faut que tu observes un petit peu les femmes avant d'investir trop, parce qu'il y a des mecs qui n'ont aucune jugeote. Une femme n'est pas intéressée, ils en font des tonnes. Une femme est intéressée, ils croient qu'elle n'est pas intéressée, ils passent à côté. Donc il faut vraiment apprendre à s'adapter, à calibrer, à reconnaître les signes d'intérêt. Déjà, pour n'investir que sur des femmes à qui tu plais, ou des femmes qui sont neutres à ton égard et que tu peux faire basculer du côté où tu leur plais. Les femmes où c'est mort de chez mort, arrête de te fatiguer, parce qu'en plus tu t'humilies. Deuxième chose, c'est la survalidation. Ça détruit vraiment la valeur perçue.
Quand tu dis un truc et que tu te surexpliques, que tu te surexcuses tout le temps, que tu as tout le temps besoin de la rassurer, que tu veux trop lui plaire, que tu dis tout comme elle, qu'elle a trop raison, qu'elle est trop belle, que voilà, tu veux trop te survendre et ça a l'effet inverse. Et ça, Dieu sait qu'il y a des hommes qui sont dans la vantardise, il y en a même qui vont jusqu'à louer des voitures et tout pour faire croire qu'ils sont riches. Enfin, tout ça, on peut pas être plus à côté de la plaque. Parce que justement, tu dois parler moins. Less is more en séduction, tu vois. Parler moins et faire moins d'efforts. Dans la savane, c'est le lion qui a la valeur et la lionne qui tourne autour, qui va chasser pour lui, etc., etc. Le calme, c'est beaucoup plus attirant, le calme et le mystère, que la justification et comme je te disais, la convaincre, etc., etc. Et puis il y a tout un aspect aussi invisible dans la séduction. Beaucoup d'hommes d'ailleurs n'y accordent pas assez d'importance. C'est tout ce qui est non-verbal et paraverbal. C'est-à-dire ta posture, ton regard, la façon dont tu parles, comment tu poses ta voix, ta respiration, comment tu gères tes silences, comment tu la touches, enfin tout ça. Et ça, l'attraction, ça commence d'ailleurs bien avant le moment où la fille parle avec toi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la première impression. D'ailleurs, j'avais fait un guide, le guide de la première impression, qui te permet de maximiser tes chances. Elle te voit arriver, c'est déjà soit mort, soit gagné à 70%. Après, il faut confirmer, quoi. Mais la première impression, c'est hyper important et c'est quelques secondes. Donc, travaille ton langage corporel, ça c'est hyper important. Essayer d'éliminer beaucoup de signaux de malaise et de stress sans pour autant avoir l'air du gars qui fait ça tout le temps, c'est-à-dire robotique, voilà, désincarné. Le contraste crée le désir, c'est-à-dire que l'attraction ne va pas naître dans la prévisibilité. Tu vois, les mecs sont souvent mielleux, des petits messages mignons tout le temps, etc., etc. L'attraction, elle naît dans un équilibre entre présence retenue, entre intérêt désintérêt, entre chaud et froid en fait. C'est assez connu, mais c'est vrai. C'est là-dedans que l'obsession va naître. Donc il faut que tu sois quand même cohérent, mais jamais excessif. Il faut que tu sois pas toi-même dépendant à elle, donc que tu aies conscience de ta valeur et que tu aies plusieurs choix, quoi. Et que tu lui mettes pas la pression par ta présence, tu vois. Parce que ça, c'est lourd, elle se sent étouffée, etc. Au contraire, il faut inverser ça, devenir le prix, et qu'elle te court après. Et ça, c'est assez, on va dire, facile à partir du moment où tu as couché avec elle, c'était un bon coup. Sinon, il y a des techniques, c'est tout ce qui est technique de pricing. Ça, j'ai fait aussi un programme dessus. Ça t'explique comment inverser, en fait, le rapport de force et que ça soit elle qui te court après. Il y a quelque chose que tu peux faire aussi qui rend les femmes dingues. Alors on va dire que c'est de la manipulation. Je préfère dire que c'est de l'ambiguïté contrôlée, on va dire. On peut le faire sainement, hein, parce que les femmes nous le font beaucoup, hein, quand elles nous mènent par le bout du nez. Tu vas pas tout révéler immédiatement. Tu vas dire des choses qu'elle va se gratter la tête pour interpréter. Tu vas lui laisser du silence, du temps, de l'espace pour qu'elle projette même ses angoisses. Hein, c'est-à-dire que est-ce qu'il va me rappeler, machin. Je te dis pas que tu dois mentir. Mais tu dois laisser un peu de mystère et respecter un certain rythme naturel et même créer du manque. Tu vois, tu n'as pas tout le temps besoin de lui écrire des messages pour la rassurer sur le fait que tu lui répondras, que tu veux surtout pas qu'elle soit mal à l'aise d'attendre ton message et tout ça. Ça, c'est des mauvaises idées. La connexion, elle se force pas et l'obsession, elle naît dans le manque en fait. Après, il y a tout ce qui est rythme émotionnel. Ça, c'est important de le prendre en compte, c'est que trop d'intensité, ça va créer de la prévisibilité, tu peux te cramer, quoi. Tu vois. Donc, la stabilité pour une femme, c'est beaucoup un besoin de sécurité, un besoin de constance. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui deviennent accros quand un mec disparaît. Mais ça, c'est plus de la dépendance affective. Une femme saine, elle a besoin d'un homme qui peut assurer, quoi, si tu veux. Donc, ce que tu dois faire toi-même, c'est apprendre à réguler tes émotions, c'est-à-dire apprendre à te gérer. Il y a des mecs qui embrassent une fille en boîte, sont amoureux, je veux dire, c'est pas ça se gérer. Il y a des mecs qui se mettent à poil devant une nana, ils éjaculent, elle les a même pas touchés, c'est pas ça se gérer. Voilà, une émotion stable, confiante, masculine, puissante, est perçue comme mature. Le désir va répondre à la cohérence. L'obsession peut répondre au chaos, si tu as une personne, on va dire, qui est fragile à ce niveau-là en face. Mais normalement, elle ne devrait pas. Et puis, tu as, on va dire, un petit test que tu peux faire, qui n'est pas un rituel magique, qui est en fait un alignement interne entre qui tu es et ce qu'on voit à l'extérieur et ce que tu cherches dans une relation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une direction dans ce que tu es, dans ce que tu projettes. Le mieux pour un homme, c'est l'assurance tranquille,
Ça parle beaucoup plus fort que n'importe quelle phrase. Donc une posture ancrée, un regard stable, ne pas avoir peur de la regarder dans les yeux, parfois un silence, tu n'es pas obligé de tout le temps parler, une présence qui est calme, qui est rassurante, et tout ça c'est excessivement puissant. La séduction, c'est pas une performance, c'est pas un sketch, c'est pas un truc d'extraverti, c'est une lecture assez fine de la dynamique émotionnelle qui se joue avec la fille, et surtout s'incarner en tant qu'homme. C'est-à-dire que tu dois cesser de chercher l'approbation, cesser de l'idéaliser, cesser d'être mort de peur d'une petite nana d'1m50. Tu dois incarner calme, stabilité, présence, et à ce stade-là, l'attraction va devenir beaucoup plus naturelle. J'ai pas mal parlé d'attitude dans cette vidéo. Je t'ai fait une fiche pour une inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, sur le langage corporel et tout ce que tu dois absolument savoir sur le non-verbal. Donc prends-la maintenant, like, commente, partage, puis regarde cette autre vidéo avant de partir.